Salut les sparonautes. Alors bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle randonnée en Brocéliande. Alors aujourd'hui c'est au Pays des Fées la randonnée qu'elle s'appelle. Donc on va voir plusieurs choses. On va voir des fontaines, on va voir le chêne à Guillotin. Alors vous allez voir, c'est un chêne très particulier. Au départ du village de Follepensée, au départ du village de Follepensée, parce qu'avant il y avait ici c'était un village où il y avait des druides qui étaient soignés mentalement, des druides fous. Donc voilà pourquoi le village s'appelle Follepensée. Donc on va passer aussi par des fontaines et on va aussi passer par un rocher qui s'appelle le rocher du pas de la chèvre. Voilà. Donc on vous expliquera tout ça au fur et à mesure. Donc nous on est au départ, on est ici. Hop, et on peut voir donc une randonnée de 11 km. Voilà. Normalement il y a des points d'eau, donc ça devrait être cool pour pouvoir remplir les gourdes. Il y a des gens qui se sont amusés à faire des dessins sur le tour. Là, pour certains c'est joli, après d'autres un peu moins, mais bon. D'ailleurs on voit le chêne là, et c'est en bas, mais ce sera mieux de le voir en vrai. On ne peut pas le toucher parce que c'est un très vieux chêne qui a quelques centaines d'années, et donc il est creux, et le problème c'est que les racines sont à nu, et voilà, pour pas le détruire par la quantité de randonneurs qui passent, eh bien il est protégé. Alors le départ se fait sur ce parking ici. Alors on est arrivé, il y avait pas mal de monde en vélo, qui était un groupe de jeunes en vélo, qui était très bruyant, ils jouaient du pipeau et tout. On a eu un peu peur parce que j'ai dit si on s'étape sur le chemin de randonnée ça va être galère, mais bon en fait ça va, ils sont partis de l'autre côté, ils sont partis par là et nous on part par là. Donc ils étaient plutôt, je pense, en fin de randonnée. Il y a quelques voitures, donc on peut voir qu'il y a des randonneurs, mais bon, sur une randonnée de 11 km, je pense pas qu'on soit vraiment à voir du monde. Voilà. Donc si je me trompe pas, on doit partir par là. Et on partage une fois de plus cette aventure avec vous. Alors, on s'est un peu planté au début. On a pris le chemin qui était indiqué par l'Office du tourisme sur leur dépliant. Et en fait, il est faux. C'est un chemin qui est à l'abandon. Donc il nous a fait passer un peu, voilà, on peut voir ici derrière le grillage, une espèce de chemin comme ça avec un peu des ronces, de l'eau au début, de la boue. Alors qu'en fait, il y a un autre chemin qu'ils ont aménagé après, qui est beaucoup plus propre. Mais toujours est-il que ça n'est pas indiqué sur le dépliant de l'Office du tourisme, donc j'ai préféré suivre le chemin bêtement, qui était sur le dépliant de l'Office du tourisme. Alors on peut voir ici, on est dans une forêt de pins des Landes, donc dans une lande, ce qu'on appelle un chemin creux, hein, on peut voir là. Et il y a cet arbre en fait qui est tombé, qui s'est redressé. C'est assez incroyable. Voilà. Sinon voilà, le chemin après il est propre quoi, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas écouter ce que dit l'Office du tourisme au début de leur dépliant. Ou au moins ils auraient pu le mettre à jour, parce que le chemin on voit bien qu'il n'a pas été créé hier, hein, donc ça doit faire un bail sur internet que leur carte n'a pas été remise à jour. Alors il fait un peu gris aujourd'hui, mais il fait chaud. Il fait chaud et surtout il fait, comment je dirais, moite en fait. On sent énormément l'humidité. Hein, ouais, moite, c'est ce que j'ai dit. On sent énormément l'humidité. Et bon, il y a des moments il fait très chaud, très lourd, comme je disais. Il y a des moments c'est un peu plus frais parce qu'il y a un petit peu de souffle d'air. Donc ça va, ça peut être agréable pour randonner, mais parfois c'est pas mal aussi d'avoir un soleil sec, parce que là l'humidité c'est quand même assez particulier. Ok, donc là on est à nouveau sur le bon chemin cette fois. Et puis, voilà. Il y a des beaux arbres, hein, c'est vrai, hein, dans la forêt de Pimpon et de Brocéliande en général. Il y a de beaux arbres. Alors, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, il me semble, hein, surtout pas venir en période de chasse, c'est fermé, on n'a pas le droit. Parce que ici, ils tirent du gros gibier. Ils tirent, là, ils ont mis un banc.
Ils tirent du chevreuil, du sanglier, tout ça, et ben, faut faire attention parce que du coup c'est à balle et il y a beaucoup de risques. Donc voilà pourquoi en période de chasse c'est fermé jusque, je sais plus quand est-ce que ça commence, mais je sais que la période de chasse s'arrête au mois de février, mars pardon, au mois de mars. Voilà. Alors jusqu'au mois de mars, eh bien, vous savez que je crois que ça doit être octobre, il me semble. D'octobre à mars, eh ben, on ne peut pas venir se promener. Il y a déjà eu pas mal d'histoires hein, dans ces forêts avec des randonneurs et des chasseurs et aussi des cueilleurs de champignons. Il y a eu pas mal d'histoires, il y a eu pas mal de bagarres, pas mal de menaces. Donc eh ben, ne le faites pas si vous voulez pas avoir d'ennui. Il y a des coins où c'est pas interdit, mais ici c'est interdit. Un beau panoramique ici. Et c'est juste dommage qu'ils aient pas mis un banc, quelque chose. Et puis, bon, faut avouer aussi que le champ de maïs là, sous plastique, ouais, c'est pas top. Ça, ça gaspille un peu la vue, quoi. Ça dégénère la vue. Parce que sinon, le coin est sympa, il y a de belles vues. Hein. Allez, on continue. T'es assise? T'es fatiguée? Ah, alors, ça va faire sa photo, on va dégager. Donc nous, on va continuer par là. C'est vraiment lourd hein, aujourd'hui. Là, il y a un peu de l'air, là, mais dans la forêt, ouf, il fait chaud. Voilà, ma photo est prise. Ouais. Et bien allez, on y va. Alors ici, on a du chèvrefeuille. Et Rachel, justement, disait, ça, j'aimerais bien en avoir à la maison. Ben, on n'a jamais réussi à le repiquer ou le replanter. Hop, voilà la fleur du chèvrefeuille. Hop, elle est tombée. Ah non, mais j'en prends qu'une pour sentir. Ça sent bon. Et là, il est pas encore tout à fait ouvert. Là. Il n'y en a qu'une seule pétale, une seule fleur quoi d'ouverte. Et, il y en a pas mal là-bas. Et ça, un bosquet comme ça de chèvrefeuille, ça vous embaume tout un espace de jardin. Hein. Il n'y a pas de problème. Un manoir avec un toit qui est en train de souffrir, de se tordre. Bon, alors depuis tout à l'heure, il n'y a personne et à chaque fois, c'est toujours pareil. Il suffit qu'on sorte la caméra pour que ça devienne un périphérique. C'est dingue, c'est toujours pareil. Alors que ça fait 5 minutes qu'on est là en train de regarder et il passe pas une voiture. Ça nous rappelle un peu quand on était gardien du manoir dans le Tarn.
celui-ci est un peu en meilleur état quand même. Oui. Le terrain est moins bien entretenu par contre. Nous on entretenait bien, là ça serait bien tondu, bien joli gazon. Que là, ouais, bof. La maison des gardiens probablement à l'entrée là. Allez, alors là, bah, vous l'aurez compris, on est sur une petite route. Le chemin prend cette petite route là, ça fait ouais, 300 mètres à peu près qu'on y est, et il y en a encore à peu près autant. Puis après on retourne dans les chemins. Alors nous sommes à la pause 4 heures comme d'habitude. On n'est pas très loin du chêne à Guillotin. Alors chêne à Guillotin, je vous expliquerai après quand je vous montrerai. On va essayer d'aller le voir. Il est à une centaine de mètres, c'est marqué 100 mètres. Voilà. Et donc on va aller le voir, on va vous le montrer, puis je vous expliquerai un peu son histoire en même temps. Mais pour le moment, c'est la pause. Voilà. Donc bah, ça tombe bien parce qu'il y a des bancs ici, des tables, quoi, je veux dire, pour pique-niquer. Bon, elles sont un peu déglinguées, un peu à l'abandon. Le terrain n'est pas nettoyé, mais bon, on va pas se plaindre, comme disait Rachel tout à l'heure. On va pas faire les difficiles. Voilà. J'espère que bah, ça va être sympa à voir parce que bon, franchement, la randonnée pour le moment, elle est plutôt bof. Hein. Elle est moins belle que les deux précédentes qu'on a faites. Là, on a fait à peu près la moitié. Donc on va voir le reste. Mais il n'y a pas grand chose à voir. Pour le moment, on a vu que une fontaine bien abîmée. Et puis là, maintenant, on va voir donc le chêne à Guillotin, on va voir. Et après, je sais plus qu'est-ce qu'il nous reste à voir. Il y a encore un autre truc, un troisième truc. Mais enfin, on verra en cours de route. Voilà. Donc nous, on va casser la croûte. Alors au menu aujourd'hui, un morceau de tronche de cake. Ah non, pardon, une tranche de cake. Bah oui, c'est toi qui fais toujours la tronche de cake. Ah, il disait bien, c'est... Ouais. De quoi? Que je t'avais pas encore agressé, non? Ouais. C'était pas normal. C'est pas grave. Je vais me rattraper plus tard. Ouais. Donc une petite tranche de cake. Des petits BM. Alors vous avez vu, nous on aime les BM à la vanille. Voilà. Et puis un petit café. Voilà. Et puis si vous êtes gentil, une fois que j'ai fini mon 4 heures, eh ben, je vous raconte une histoire. Alors. Quoi? Je raconte pas bien les histoires? Aussi j'aime bien parce que... Alors, tu vois comment t'es, Non. hein? Tout de suite pour me casser là, hein? Et puis après, ah non non non, vas-y. Ouais, pas critiqué, hein, alors ça va. Ah si, tu m'as critiqué. Non. Tu t'es foutu de moi, c'est pas pareil. C'est kiff kiff. Tu me critiques, tu te fous tout le temps de moi alors. Je me fous de toi seulement quand on est sur les vidéos. J'en profite. Ben justement, c'est pour ça, j'en profite. Voilà. Bon, allez, mon café va refroidir. Attention, Et mon gâteau aussi. Quoi ce soir? Ouais, c'est ça. Ouais. Ne prends pas tes fantasmes pour des réalités, madame. Qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer, les sparonautes? Hein? Des choses qu'on ne fait plus à nos âges. Au contraire, on fait plus que les autres. Donc ça, c'est un petit message pour les plus jeunes. Vous inquiétez pas. Plus on mûrit, plus on en a envie. Ah, ça rime en plus. Les pornos qui vont tout savoir, quoi, si je comprends bien. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Allez, au café. À tout de suite. Alors, comme promis, je vais vous raconter une histoire sur la forêt enfin, qui se passe en forêt de Brocéliande. Et ça va vous expliquer un peu pourquoi il pleut souvent en Bretagne. Parce que justement, vous m'avez tellement entendu dire qu'il pleut, il pleut, il pleut en Bretagne dans les précédentes vidéos, surtout dans les anciennes
dans Reykjavik, la galère 1, on va dire, que je me suis renseigné et j'ai enfin eu le fin mot de l'histoire. Alors en fait, ça se passe il y a très longtemps, au Moyen-Âge. Dans la forêt de Brocéliande, il y avait une grande tour très haute dans laquelle vivait un roi. Ce roi était froussard, mais alors il avait peur de son ombre. Il avait peur de son ombre, il avait peur de tout. Mais le pire de ses cauchemars, c'était se promener dans la forêt. Il adorait ça, il adorait se promener surtout. Et quand il se promenait dans la forêt, le moindre bruit le faisait courir et rentrer se mettre à l'abri dans sa tour. À tel point que tous les matins, quand il se levait, il se mettait à l'est de sa tour pour regarder le soleil se lever. Et il écoutait la forêt et il entendait parfois les bruissements de feuilles ou de branchages qui craquent. Et quand il se penchait dessus la balustrade, il voyait toujours un vieil homme qui ramassait les champignons, surtout à partir du mois d'octobre. Et ça le rassurait, parce que quand il se promenait un peu, bon, il n'allait jamais bien loin, il restait toujours au pied de sa tour. Mais quand il se promenait un peu, qu'il entendait un craquement, il se disait c'est sûrement le vieil homme de la forêt qui vient ramasser ses champignons. Alors bon, bah, il rentrait quand même, hein, faut pas se leurrer, il restait pas dans la forêt, il avait trop peur pour ça. Mais quelque part, il savait ce que c'était. Seulement un jour, bah, ce vieil homme, il a fini par décéder. Et là, bah, ça inquiétait le roi, parce que là, tout le moindre bruissement et tout le moindre craquement, il savait que c'était plus le vieil homme qui venait ramasser les champignons dans la forêt. Et que peut-être derrière chaque arbre, il se cachait un monstre, une bête, n'importe quoi. Vous savez, dans les forêts de Brocéliande, il y a tout un tas de bestioles, mais plus légendaires et farfelues les unes que les autres. Et c'est ça qui lui faisait peur. À tel point qu'un jour, il a pris une grave décision. Il a convoqué tous ses sbires, si j'ose dire, ses chevaliers, son équipe d'armée, ses généraux, pour leur demander de couper tous les arbres qu'il y avait dans la forêt de Brocéliande. Sans exception, tous. Parce que dans sa tête, il s'imaginait que s'il y avait une plaine d'herbe, bah, personne ne pourrait se cacher. Ni les elfes, ni les sorcières, ni rien. Corrigan et compagnie, là, personne ne pourrait se planquer et il verrait n'importe qui s'approcher. Alors il a envoyé tous ces hommes et les gens du village aussi, tout le monde, pour aller raser la forêt. Alors ils y sont allés tous, hein, avec des haches, avec des scies, pour couper tous les arbres de la forêt de Brocéliande. Seulement, en plein milieu de la forêt, il y avait un vieux chêne, très vieux chêne, énorme. On aurait pu faire le tour de son tronc avec une vingtaine de personnes les bras écartés, c'est pour vous dire la taille qu'il avait. Et ils avaient beau donner des coups de hache, essayer de scier les branches, tout est essayé, il n'y a rien à faire. Ça n'attaquait pas le tronc de l'arbre. Alors, bien sûr, ça a été répété tout ça au roi. Et le roi décida d'aller voir une vieille sorcière qu'il connaissait, qui vivait dans une grotte, qui savait qu'elle préparait des potions magiques. Il est allé la voir et il lui demanda, la vieille sorcière, de trouver une solution pour pouvoir abattre ou faire mourir cet arbre. La sorcière, bien obligée d'obéir quelque part, parce que c'est le roi quand même, lui a fabriqué une potion. Elle lui a dit sire, vous versez ce breuvage au pied de l'arbre, et le lendemain, l'arbre sera mort. Alors le roi, avec sa fiole de poison pour arbre, tout content, rentre chez lui, mais froussard comme il est, n'osa pas s'approcher de l'arbre. Alors il envoya un de ses plus élevés, on va dire en grade général de son armée, pour aller vider la fiole au pied du grand chêne. Le général d'armée s'exécute, verse la fiole et repart. Le lendemain,
Tout le monde s'écrie, le roi entend du bruit, comme d'habitude, il se met à sa fenêtre au-dessus de la balustrade pour regarder le soleil se lever. Et il entend « Sire, 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 venez voir, venez voir !» Il exécute, pardon, il descend et va avec les gens du village, tout le monde, en direction du lieu où il y avait le dernier grand chêne qui ne se laissait pas abattre. Et là, le grand chêne avait disparu. Il ne restait plus qu'un trou à la place, un grand trou où étaient les racines probablement. Mais tout au fond de ce trou se trouvait une femme magnifique, la plus belle des femmes que le roi n'ait jamais vue. Elle était vêtue d'une légère robe en mousseline, vous savez, verte, comme le vert des feuillages des arbres, et d'une peau blanche, vraiment une chevelure blonde, vraiment la plus belle des femmes qu'ait vu le roi. Et malheureusement, cette femme était morte. Il s'avérait qu'en fait, c'était tout simplement l'âme du vieux chêne. Il pensait avoir affaire à quelqu'un de méchant, à un homme, et en fait, c'était une femme, une princesse, une déesse. À tel point que tous les gens du village, le roi lui-même, se mirent à pleurer, pleurer, pleurer. Le ciel lui-même se mit à devenir gris et à pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir. Tous les trous, les cuvettes qu'il y avait dans la région se sont remplies d'eau, ça a créé des étangs. Le roi n'en pouvait plus de pleurer, il n'en pouvait plus de cette tristesse d'avoir tué cette jolie femme dont il était, on peut dire, presque tombé amoureux. Renvoya tous ses disciples planter à nouveau des arbres pour remplacer tous les arbres qu'il avait fait raser auparavant. Bien sûr, ça lui a coûté une fortune, mais ce n'était pas un problème. Il préférait plutôt ne pas sortir de chez lui et avoir peur que de laisser cette forêt désertifiée comme ça, et toute cette tristesse qui remplissait les yeux de larmes et les étangs d'eau. Il a fallu énormément de temps parce que la forêt était très grande, donc il a fallu replanter. Et là, ils ont dû prendre des arbres d'espèces différentes, d'essences différentes, on dit plus. Et ils ont même planté du genêt et de la bruyère. C'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve toutes ces essences différentes en forêt de brocéliande. Mais le roi n'a pas pu voir les forêts pousser, parce que vous pensez bien que des forêts ne poussent pas en quelques années. Il a vieilli et il est mort d'une tristesse incroyable. Probablement que la tristesse l'a fait mourir aussi. La forêt a continué de pousser, mine de rien, et puis petit à petit, le ciel a été soulagé, la population a été soulagée, ils ont moins pleuré, mais ils ont quand même toujours la tristesse d'avoir fait disparaître cette dame en blanc avec cette robe verte, cette dame blanche, pardon, avec cette robe verte. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, pour nous le rappeler, de temps en temps, il pleut en Bretagne, de façon à ne pas oublier le travail qui a été fait par ce roi d'avoir rasé toute cette forêt. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il ne faut pas non plus trop laisser les exploitations forestières quelque part raser toutes les forêts de brocéliande. Mais elles sont très surveillées, elles sont très soignées, justement pour éviter à nouveau de revivre cette aventure. Voilà. Et bien nous maintenant on va aller voir un très vieux chêne, le chêne donc de Guillotin. Et j'espère, là il n'y a plus de véhicules, donc on sera peut-être tranquille, on va pouvoir peut-être le voir tranquillement sans personne, et puis je vais vous raconter donc son histoire. Ce sera moins long, vous inquiétez pas. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces en haut si vous aimez que je vous raconte des histoires comme ça. Bon, je les raconte comme je les raconte aux enfants en colonie de vacances. J'essaye bien sûr de rester dans les histoires un peu plus adultes, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas un conteur, hein, on est bien d'accord. Je bégaye et puis des fois je me trompe un peu dans les mots, mais bon. Allez, nous on continue, et puis on vous montre ce chêne. Alors voilà le chêne à Guillotin. Alors bien sûr, il n'y a plus beaucoup de branches parce que il est daté entre 500 et 1000 ans.
en gros, il y a surtout une branche qui part à droite là, qui est encore feuillue quand même. Une un peu à gauche, mais voilà, son rameau, lui, n'existe plus. Alors ce chêne est creux, je sais pas combien on va dire de diamètre il a, parce que c'est un peu loin, donc on a du mal à s'en rendre compte. Sur la caméra, encore pire. Mais j'irais bien 4 mètres, 3 mètres au moins. Et alors en fait, c'est un prêtre réfractaire qui était poursuivi par les soldats, les bleus, à l'époque, qui se serait caché à l'intérieur. Et les soldats, en passant, auraient été dupés par une toile d'araignée qui aurait caché le visage de Guillotin. Et c'est pour ça qu'en sa mémoire, cet arbre s'appelle le chêne de Guillotin. Alors voilà, est-ce la réalité? Est-ce une légende? Ben, on ne sait pas, parce qu'il y a à peu près la même histoire qui s'est passée à un village voisin, et qui s'appelle, je crois, Moron. Non, non, c'est pas Moron, ça ressemble à ça. Alors attendez, je vais regarder ici. Ah si, Moron. M-A-U-R-O-N. Et par contre, ce chêne n'existe plus. Alors, est-ce que c'est une répercussion de cette histoire avec un autre personnage, hein, un autre... Alors, est-ce que c'est l'histoire qui s'est un peu propagée sur cet arbre-là? On ne sait pas. Mais en tout cas, toujours est-il que bah, il est bien impressionnant. Bien, bien, bien impressionnant. Il fait partie... comment on appelle ça? Voilà, il a obtenu en 2017 le prestigieux label Arbre remarquable de France. Voilà, ce que je cherchais. Alors, heureusement, il y a petite pancarte là, qui rappelle un peu quand même, parce qu'il y a des trucs que j'avais pas tout à fait retenus. Voilà, impressionnant, hein, c'est quand même rare de voir des arbres comme ça en France. Bah, surtout de cet âge-là, parce que des arbres, des gros arbres, il y en a, hein. Mais je veux dire, entre 500 et 1000 ans, vous imaginez quand même. Ça fait pas mal, hein. Et toujours vivant. Malgré qu'il est en mauvais état, il est quand même toujours vivant. Voilà. Allez, nous on s'y remet parce que bah, il est 18 h. On a encore 2 bonnes heures de rando avant d'arriver à Zoro. Ouais. Alors ils ont mis cette barrière, hein, pour protéger, parce que sinon tout le monde irait, tout le monde grimperait dessus, etc., etc. Tout le monde rentrerait à l'intérieur. Donc c'est interdit. Alors il y en a qui doivent le faire, hein, bien sûr. Et là il est marqué justement sur la pancarte, il n'y a que des glands au pied du chêne. Merci de respecter ces barrières. Voilà, parce qu'il y en a peut-être qui pensent trouver d'autres choses, parce que bon après voilà, il y a eu pas mal de croyances. Il y a eu aussi en 1100, je regarde encore sur le panneau, en 1140, non c'est pas ça. Donc l'histoire que je vous ai racontée avec le prêtre réfractaire révolutionnaire là, c'était en 1790, donc pendant la Révolution française. Et pour donner un exemple, je sais plus où, quelque part, mais bon, cet arbre a vu la comète de Halley, quoi. La première fois, pas la dernière fois, bien sûr. Enfin, pas la première fois non plus, mais la fois d'avant. En 1145, le passage de la comète de Halley est vécu par certains de ses prédicateurs. Voilà, donc c'est pour dire que c'est impressionnant. Allez, zou, on s'y remet, on y retourne. Qui veut un cure-dent? Il y a du bois là, hein. Si on avait ça comme bois de chauffage, bah déjà on serait bien emmerdé. Parce qu'il faudrait tout fendre. Ouais, t'inquiète.
Et en même temps c'est du pain, hein. Ah, non, Pas bon à brûler. Pour faire du papier, sûrement. Faire du papier, du meuble, des palettes, surtout des fois aussi. Mais voilà. Certains meubles en pain, ouais aussi. Mais pour brûler, ça brûle bien parce qu'il y a la résine. Mais ça encrasse les cheminées. C'est des cure-dents de géants. Quand ils ont mangé quelques petits enfants qui leur resteraient coincés entre les dents. Oh, bah dis donc, aujourd'hui ça rythme. Hein. Non, c'est pas ça rythme, ça rime. Ça... Garder le rythme, c'est une vitesse. Ouais, ça va. Ça y est, la vieille a encore dit sa connerie. Ah, ça y est, il est content, il a sorti là. Ah, Ouais, le mot vieille, c'est bon. ouais. T'es content de ta saison? Bah ouais. Bah, il fallait bien, en plus là t'as encore été pris en flag. Alors, on va où là-bas? Tu le fais exprès, hein. Bah non, tu te prends toute seule là. Ça rythme. Bah non, ça rythme pas, ça rime. C'est ma langue, elle a... Ouais, à la fourquée. Ouais. Ouais. Sa langue à fourquer. C'est pas ça ce que tu vas dire. Et tu manges avec une fourquette. Parce que ta langue fourque. On s'ennuie pas avec toi. Ah bon? Eh ben tant mieux alors. De quoi tu te plains? Si tu t'ennuies pas. Je me plains pas. Tu te plains pas? C'est pas ce qu'on dirait quand on regarde les vidéos. Hein. Tu le fais exprès pareil parce que tu es en vidéo. On tourne. Ah mais on est passé là tout à l'heure. Il y avait la balise. Oui. Ils ont laissé un jeu là. Ouais. La balise 2. Alors j'ai dit à Rachel, n'y touche pas cette fois. Parce qu'un jour Rachel elle se promène dans une forêt. On était assis pour faire un petit 4 heures, comme d'habitude. Puis Rachel elle voit un truc entre des rochers. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça brillait, ça m'a Ça brillait. attiré. Et puis donc qu'est-ce que t'as fait? Je me suis levée, je suis allée voir et je l'ai pris. Et c'était Ça m'a quoi? plu. C'était... Oh, je sais... Bah qu'est-ce qui s'est passé après? Bah quoi, je l'ai pris et puis on est parti. Non. On s'est posé un peu plus loin donc, là où on était en train de manger. Puis d'un coup on voit tout un groupe de gens avec des enfants qui arrivent. Oh, ils n'étaient pas énormes, c'était des familles, hein, pas des colos ou quoi que ce soit. Et ils se mettent à chercher quelque chose. Et moi je dis à Rachel, parce que j'avais pas fait attention à ça. Je croyais qu'elle était partie faire une petite commission quoi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as été faire là-bas tout à l'heure? Elle me dit rien, j'ai trouvé ça. Elle me montre une espèce de, comme un peu comme une boule à neige mais Oui, vide voilà, qui ouais. était ouverte. Mm. Et dedans il y avait un petit nounours je crois, Ouais. un truc comme Ouais. ça en plastique. Et en fait c'était un objet à chercher dans une chasse au trésor. Et Rachel l'avait ramassé. Mais on avait tellement peur de se faire engueuler que du coup on n'a rien dit. Et puis bah, les gens ils sont partis en disant non bah, on trouve pas. Puis ils sont partis. Les pauvres. Et À en cause de fait moi. ça faisait partie de leur jeu. Alors c'est pour ça que tout à l'heure quand on est passé ici qu'il y avait la balise 2, j'ai dit à Rachel, regarde il y a un jeu et n'y touche pas. Parce que le jeu doit être fini puisque à cette heure-ci. Mais voilà Bon, quoi. faut que je C'est pour un peu touche qu'ils les copains. organisent ça pour demain ou pour ce week-end, ou bien que ça a été le week-end dernier mais que ça va encore jouer ce week-end. Faut pas l'enlever. Ouais, ouais. Je touche à tout ce Mets qu'il le faut tout. pas. Mets le tout. Oh, ça va. Hein. Hein? Bah t'es une femme, t'es une mêle tout. Les gens ils vont finir par croire que je suis sexiste. Mais non. Moi j'adore les femmes. Pas de problème. C'est elle qui m'aime pas. Bah, c'est vrai Rachel, franchement, honnêtement. Hein, à chaque fois qu'on rencontre des gens, ou des couples ou quoi, souvent il n'y a pas d'affinité avec les femmes. Quand on rencontre, non. Quand on rencontre, ça va. C'est quand on discute, soit par téléphone, soit par email, soit voilà. Ou quand je fais les colos, que je discute avec les animatrices. Bah, voilà. Je sais pas, ils me sentent trop autoritaire dans ma façon de parler, je pense. C'est vrai que bah, je suis un peu sourd. Hein. Un peu, pas autant que Rachel, hein, quand même. Allez, vas-y. Mais je suis un peu sourd parce que d'avoir fait des plongées, ça m'a un peu abîmé les oreilles. Parce que pendant 4 ans, quand même, tous les jours étaient hiver. 3 à 4 ans de plongée par jour, ça finit par abîmer les oreilles.
Donc je suis un peu sourd, donc bien évidemment je parle fort. Et puis, bah, je parle fort aussi. Pourquoi? Parce que quand on est en colo, vous savez comment ça se passe avec les gamins. Et ben blablabla, blablabla. Et si vous parlez pas fort, et ben ils s'arrêtent pas. Alors que si vous parlez un peu fort, et ben automatiquement ils vont vous écouter. Et après vous baissez le volume et automatiquement eux aussi vont baisser le volume. Voilà. Et bah ça, les femmes ont toujours l'impression que je gueule. Mais non, je gueule pas. C'est ma façon de parler, c'est tout. Bon après, c'est vrai que j'aime l'armée, j'aime tout ça, donc j'ai aimé ma période militaire. Voilà, j'ai été, je suis directeur en colo, donc je gère souvent du personnel. Quand je travaillais en restauration, bah, quand on est chef cuisinier, on gère du personnel. Quand on est... alors ici, il y a plein de fourmis par terre. On est passé là déjà tout à l'heure. Quand on est... je travaillais dans les grandes surfaces comme chef de rayon. Et ben c'est pareil quoi, on a des ordres à donner. Et quand on travaille pendant quelques années comme ça, ben c'est vrai que ça finit par rester quoi. Et puis bah, après, comme je dis, on a eu un gamin, un garçon. Et ben vous qui avez eu des enfants, dont des garçons, ben, vous savez bien, hein, surtout aussi bien l'homme que la femme, hein, vous savez très bien que les garçons, ben, c'est parfois un peu plus difficile que les filles. Et qu'il faut un peu d'autorité à la maison, quoi. Hein. Sinon, c'est le gamin qui commande. Hein. Et moi, ça, bah, ça n'a pas été comme ça dans mon enfance, donc il n'y a pas de raison que ça le soit avec mon gamin. Alors c'est clair que j'avais un peu d'autorité, mais maintenant, si les choses sont carrées, si elles sont normales, si elles sont respectées, il n'y a pas de raison à ce que ça aille mal. Bon, ben du coup, on est sur une partie du chemin, donc vous l'aurez compris, qu'on a fait tout à l'heure dans l'autre sens, qui est une petite partie hein, seulement. Et bien rien que par ça, je sais qu'il y a encore un bon bout. Ça me connaît, mais Ouais, et puis bah, on comme va je pas dis, repasser dans la... on n'a rien d'autre à faire, hein, donc Non. passer dans quoi? Bah, au début, là, on s'est trompé. Non, 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 non. En fait, je crois que ça va changer au niveau de la fontaine. Là. D'accord, ok. D'accord. Par contre, ta fameuse fontaine, soi-disant de l'eau pour boire, j'avoue. Bah après, on n'a pas pu chercher que ça non plus, Je Rachel. l'ai pas encore vu. Mais non, mais on n'a pas cherché après. Mais sur la carte, elle y était, mais il fallait faire un petit détour. Ah, d'accord. Mais après, de l'eau, on en a. Hein. Moi, j'en ai dans ma Oui. bouteille, si t'en veux. Hein. Non, mais c'est bon. Hein. Ah bon? Parce que j'aime bien boire les fontaines, c'est tout. Ah, ok. Allez, à plus tard. Mais j'avoue que je Pardon? préfère quand même la randonnée à pied qu'à vélo. Ah, parce que hier, je disais, t'aimes pas la randonnée en vélo? Elle m'a dit, non, c'est pas que j'aime pas la randonnée en vélo, c'est trop dur. Ah, j'ai dit, non, t'aimes pas. Parce que la randonnée à pied, des fois, c'est un peu dur aussi, quoi. Non, à droite, il faut passer, Rachel, rappelle-toi tout à l'heure. Mais non, le vélo, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, le vélo. Parce que c'est dur, mais aussi parce que elle a peur, voilà, comme je vous expliquais. Après, c'est ça, honnêtement, Rachel. T'as peur en vélo? J'ai au bout des jambes. Au bout des Ouais, moments, non, j'ai c'est mal aux pas, jambes. c'est pas que ça. T'as peur. T'as surtout peur. Comme T'as là, peur tu de. peux pas passer en vélo. Bah pourtant. T'as peur de glisser, t'as peur de déraper. Parce qu'après, t'as eu mal aux jambes, oui, mais bon, sur la fin. Je pense que c'est quand même. Moi, je pense que c'est quand même plus. Parce que t'as peur que mal aux jambes. Parce que là, j'avais dit, on va en refaire une plus courte. T'as dit non quand même. Hein. Donc. Rachel, pas de vélo. Alors, bah oui, le kayak, c'est pareil, elle a peur aussi. Hein? Non, mais ça va, le kayak encore. Bah, Oh, t'es pas rassuré quand même. Si je tombe à l'eau, j'ai Une fois que t'es dedans, tu bouges plus, ça va. Mais pour en monter et sortir, c'est autre chose. Pourtant, je sais nager, hein, mais bon. Quand à pied. Tu nages quand à pied, c'est comme ça, chef? Ouais, chef. Bah, pour quelqu'un qui est né au bord de la mer, Ben qui a ouais. vécu toute sa vie au bord de la mer, Ben ouais, c'est comme ça. t'allais pas nager quand t'étais jeune Si, à la mer? au contraire, j'allais à la plage tout l'été, je passais. À Cavalère? Ouais. Et ben alors pourquoi t'as peur de l'eau maintenant? Ou alors t'as pas peur de la mer? Hein?
Non, la mer, ça va. Alors là, Là, faut descendre. non, c'est pas sûr. Ah. Ah bah si, il y a une flèche. Ah, alors. Il y a une croix. Donc s'il y a une croix, c'est pas par là. Donc on va par là. Ouais. Dans la mer, t'as pas peur. Ça va. Même quand il y a des algues en dessous. Ah non, ça j'aime pas. Ah, voilà. Alors qu'en fait, les Posidonies, c'est rien du tout. Bon, on va couper un peu parce que la vidéo va être trop longue. Ouais. Sinon, il va. Ouais. Disjoncter. Ouais, les gens vont disjoncter. Remarque après, en montrant toujours de la rando, de la rando, de la rando, je comprends aussi que ça finit par saouler des gens parce que c'est toujours un peu la même chose. C'est pour ça qu'on essaye de meubler par nos histoires, par nos anecdotes, par nos chamailleries. Vous vous doutez bien que c'est un peu fait exprès tout ça. Hein, c'est normal. Un jour peut-être on fera des sketchs. Quoi? Des sketchs. Non? Ah non, toi c'est pas ton truc non plus. Hein, y a pas grand chose qui est ton truc. Hein? Oh. Non. Bon allez, à plus tard. Dandine pas des fesses, Rachel, la route est droite. Tu m'as entendu? Je pensais que tu m'aurais pas entendu d'aussi loin. T'es sourde quand ça t'arrange toi aussi, hein? Ouais, t'as raison. Ouais, ouais, allez, je coupe. Quand j'ai pas envie de t'entendre, Ouais, ouais, j'ai surtout l'impression que c'est ça. Quand t'as pas envie de m'entendre, tu coupes les écoutilles. non, je plaisante. Ouais, ouais, ouais. Allez, bye. Bon, alors en fait, on est au retour de la balise, vous savez, que je vous ai montré il y a quelques secondes pour vous. Quelques minutes pour nous, pratiquement 15 minutes. Parce qu'on est parti du mauvais côté. La faute à Rachel. Non, ça c'est ta faute de raconter des bêtises. Non, c'est la faute des sparonautes. Comment ça, lui? Ben oui, c'est de votre faute. Parce qu'on vous raconte des histoires et on fait pas attention. Voilà. Donc, nous, on a tourné. De toute façon, il faut bien que ce soit la faute à quelqu'un. Vous êtes bien d'accord? On a tourné là, pour venir là, donc la balise que je vous avais montrée là, tout à l'heure. Et en fait, il fallait continuer tout droit. Mais on est hors. En fait, on a suivi le balisage jaune. Voilà, qui est là. C'est pour ça qu'on a tourné. Mais en fait, nous, on est hors balisage parce qu'on fait une boucle. Alors que cette rando-là fait un aller-retour. Ouais, qu'est-ce que c'est cette bébête là? Un chien? Un drôle de chien. Tout seul? Bizarre. Bon, oula, un autre. Un gros blanc. Il y a des gens, non? Bah, j'espère qu'il y a des gens. Il se retourne pour regarder derrière. Donc il cherche peut-être ses maîtres. J'espère que c'est pas des chiens méchants. Bon, celui-là il trace sa route. Ouais. Ça, moi j'aime pas. Il y a des gens. Non, on n'aime pas quand les chiens sont pas attachés parce qu'on que je me suis fait mordre, ne sait pas sur quoi on peut tomber. Hein. Bon, on va couper quelques secondes. Ouais. Voilà. Donc comme je disais, on n'aime pas quand il y a des chiens parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Surtout que je vous avais raconté ça dans les anciennes vidéos. Hein. Moi, ça m'est arrivé de tomber sur une meute de chiens sauvages dans le Vercors. C'est très 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 impressionnant. J'ai cru que j'allais y passer. Voilà. Donc là, non, c'était deux dames qui promenaient. Enfin, ils n'ont pas rappelé leur chien pour autant. Les chiens non tenus en laisse, ça c'est un fléau en France. Mais bon. J'ai dit que je changeais, je râlais plus. Hein. Donc, on va dire qu'on s'en fiche. Et ce chemin, il est fatigant. Parce que bah, il est passé les trucs agricoles là, pour le bois. Et puis bah, il défonce un peu les chemins quand c'est boueux. Alors après, à marcher dessus quand ça a séché comme là, eh ben, c'est pas évident. Ça fait mal aux pieds. T'as trop serré ton sac, Rachel, tu vas te faire mal. Ah ouais? Bah, au niveau de la taille, je trouve qu'il est fort serré. Non? Non, ça va. Bon. T'as soif? Un peu. Bah, il faut attraper. Hop là, ma gourde. Non, il n'y en a plus dans celle, il faut attraper la mienne. Ça, je me disais, j'arrive à la Là, ton sortir. sac est plus léger au moins comme ça.
Bon allez, je coupe. Les vaches. Ah, Rachel adore les vaches. D'ailleurs souvent je dis tiens il y a tes sœurs. Elle adore les vaches Rachel, comme les poules. Hein les vaches. Oh regarde l'anneau qu'elle a dans le nez celle-là. Elle a de jolis bijoux. Oh ben elle aussi. Hein, elle s'approche. Hein. Elle s'approche. C'est plus par curiosité et pour se défendre que... Ouais, ça, je pense que ça doit être, je sais pas, je vois pas bien, mais c'est peut-être un bœuf. Ah, c'est des jeunes, hein. On voit bien, elles ont même pas encore les pilles. Le marron, c'est peut-être un mâle, je vois pas bien, je sais pas. Allez, vaches. Il n'y a pas longtemps qu'elles sont dans le pré là, parce que ça sent pas. Oh là, il n'est pas vieux non plus celui-là. Il y en a qui regardent pas en dessous là-bas. Elle a la tête en bas. Vous approchez pas plus quand même, hein. Ah oui, hein. C'est chiant les mouches, hein. Ouais, je vous rassure, pour nous aussi. Elles viennent toujours sur nous. Qui c'est qui veut une caresse? Ou un brin d'herbe? Quelqu'un veut un brin d'herbe? Ah, qui c'est qui veut un brin d'herbe? Qui c'est qui veut le brin d'herbe? Tu veux le brin d'herbe toi? Non, vous avez peur, hein. Toi? Non. Elles sont plus curieuses qu'affamées. Allez, allez, vas-y, allez. Voilà, voilà, tu l'as eu. Voilà. Et elle en a encore un bout dans la bouche là, la gourmande. Ah, attention, il y a la meneuse là, la plus vieille ça. La plus vieille, elle vient, elle dit reculez, vous êtes trop près. Faire attention, hein, pas de prendre un coup de corne. T'en veux encore une? Allez, qui veut celle-là? Toi encore? Hop là. Ah bah c'est passé dans ton anneau. C'est marrant comme ça respire, hein, ça s'entend. Eh ben, c'est l'apprentissage de la vie. Ah bah elle est jolie celle-là aussi là-bas, regarde. Tachetée noir et marron. Et la plus vieille, elle a le cul sale. Hein. Oh là là. Ah non, c'est pas elle la plus vieille, elle est la plus vieille. Alors, toi j'ai l'impression que t'es un bœuf. T'as une tête de bœuf. Qui c'est qui vient chercher la caresse? Non. L'herbe vous voulez, mais la caresse non. Hein. Non, personne. Personne veut la caresse? Non. Eh ben allez, on vous fiche la paix. Ça veut dire qu'on a encore un petit bout de route. Oui, toi je me méfie, toi. Oui. Je sais que t'aimes pas bien que tu les pousses, hein. Tu les empêches de t'approcher. Allez, on vous fiche la paix. Bye bye les vaches. Alors ici, en fait, on est devant les pierres Gouffer, je pense qu'on dit, hein, parce que moi je sais pas trop en breton. Donc ça s'écrit G-O-U-F-H-E-R. Et en fait, ces pierres, elles sont comment dire, il y a eu une bataille qui a opposé les armées anglo-bretonnes, celle de Jean de Montfort et celle de Charles de Blois. Et en 1974, ces trois dalles qui en fait sont des pierres en schiste rouge, donc une est debout, les autres sont à l'horizontale et une est à la verticale, donc elle fait à peu près 2,20 m de haut sur 50 cm d'épaisseur à peu près, mais elles sont plates, donc de l'autre côté c'est plat aussi. Voilà. Et bien en fait, elles ont été emmenées au village de Moron, mais ça a posé des soucis. Les gens du village en fait, un peu par superstition en fait, ou par crainte, eh ben, ils ont manifesté leur mécontentement, ils ont demandé à ce qu'on ramène les pierres ici. Alors elles ont été reposées ici en 1997. C'est pour ça qu'en fait on voit ici qu'il y a un carré comme une plaque, probablement que quand elles étaient au village, elles avaient une plaque qui expliquait quelque chose dessus. Et voilà, ils les ont remis là. Alors il ne faut pas hésiter à tourner la tête quand on est sur le chemin pour les voir, parce qu'elles s'est cachée un peu, on peut voir ici dans la... Hop là, 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 dans les arbres. Donc il faut vraiment le voir ou bien regarder le plan. Voilà. Donc ça c'est du schiste rouge.
Ok, allez, on continue. On est bientôt arrivé. Et bien voilà, on a fini notre randonnée. Il est 20h passé. On est parti à 14h. Ça fait donc 6 heures qu'on fait de la randonnée. Mais comme on vous a expliqué, en fait on met souvent le double du temps qui est indiqué. Ils avaient indiqué 3 heures de rando. Nous on met souvent le double parce que déjà on fait notre pause casse-croûte. Et puis... Que d'ailleurs on n'a pas une autre gnôle. Ah oui, on a oublié de boire un petit coup de gnôle. Et puis aussi, ben, on regarde les choses. Vous voyez, on discute pendant... Vous voyez à la vidéo 2 minutes, peut-être un peu plus. Mais nous, on y est pendant 20 minutes, hein, à discuter avec les vaches. Donc, puis on regarde beaucoup les choses. Quand on vous montre quelque chose comme le chêne, les rochers et tout, pareil, vous, ça dure pas longtemps, mais nous, après, on regarde, tout ça, qu'on traîne un peu. Et puis, bah, comme je dis, j'ai des saloperies dans les cheveux, voilà. Et comme je dis, ben, en fait, on n'est pas attendu, donc on s'en fiche un peu. Là, je vous dis, il est 20h, on va aller retourner probablement aux éoliennes, je vous explique tout de suite pourquoi après. Donc du coup, voilà, on n'est pas pressé. Il y a Pluton dans le camping-car, mais on avait laissé un peu les fenêtres ouvertes. Et le camping-car, on l'a mis dans un sens où il n'avait pas de soleil tout l'après-midi, donc ça l'a fait. D'ailleurs, il n'a pas séché au soleil, donc tout va bien. Il a dormi lui. C'est que tout va bien, oui, il a dormi. Alors, bah, cette randonnée, pour ma part, au début j'avais un peu d'inquiétude, parce qu'on est parti déjà du mauvais côté, et je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est mal barré. Après on est retombé sur le bon chemin assez rapidement, donc ça a été. Mais au début, bah, je la trouvais pas plus intéressante que ça, hein, de la forêt, pas extraordinaire, forêt pas extraordinaire quoi. Chemin vraiment aseptisé, large, rouge, voilà, au début c'est vrai que j'étais pas trop enthousiaste. Et bah, au début, on a croisé un peu des gens. Et plus on avançait, plus on s'est retrouvé seul. Donc en fait, on a croisé des gens jusqu'à la fontaine. Donc je pense que les gens allaient jusqu'à la fontaine, puis après faisaient demi-tour et rentraient. Alors que nous, on a continué. Alors jusqu'à la fontaine, je sais pas, il y a quoi, il y a même pas 1 kilomètre. Hein. Et souvent en randonnée, c'est ça. Hein. On arrive, les parkings sont pleins, les gens ils font une borne ou deux max. Et les feignants. Et puis après, bah, ils retournent à la voiture, ils s'en vont. Hein. Alors que, et pour aller au chêne, bien sûr, on peut y aller par la route. L'autre jour, pour aller au château, on peut y aller par la route. Donc bah, les gens font comme ça finalement. Alors que nous, on fait la randonnée. Et bien finalement, c'est le côté positif, parce que on s'est retrouvé dans des endroits où il n'y avait personne. Ouais. Hein. On a, on a croisé personne. On était que tous les deux. Ouais. Et bon, il y a eu un moment où il y avait un petit bout de route là, qui devait faire aller 300 mètres à peu près. Mais c'est tout, c'est le seul bout qu'on a eu de route. Hein. Tout le reste, ça a été. C'est les chevaux qui hennissent. Tout le reste, ça a été du chemin, puis après, c'est devenu du chemin de forêt, donc plus étroit et plus agréable. Le temps, bah, il a été chaud, c'est vrai, mais lourd plutôt. Euh, on a trouvé donc la première source, fontaine, mais on ne pouvait pas boire l'eau parce que l'eau sort. C'est un ruisseau, quoi, finalement. Tout le monde passe dessus et tout. On a préféré ne pas la boire et ne pas en prendre. Et après, il y en avait une deuxième sur le chemin, mais bon, comme on avait suffisamment d'eau sur nous, on n'a pas cherché plus loin. On s'est contenté de ce qu'on avait emporté de nous-mêmes. Alors, moi, ce qui a rehaussé la note que je vais mettre à cette randonnée, c'est de s'être retrouvé finalement tout seul, d'avoir trouvé des tables pour pique-niquer, parce que ça c'est rare sur les randonnées, hein, enfin pour pique-niquer, pour prendre notre casse-croûte, et puis le chêne. Moi, j'ai adoré le chêne. Il est beau, hein. Et il est énorme, il est immense, et puis de savoir l'âge qu'il a, quoi. C'est incroyable. Et donc, bah, du coup, grâce à ça, bah, j'aurais peut-être mis 6 sur la randonnée, bah, finalement je mets 8. Parce que voilà, il faut juste faire attention de ne pas se tromper au début. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est-à-dire qu'on a pris un ancien chemin qui est à l'abandon maintenant et ils ont fait passer par ailleurs parce que probablement que sur l'ancien chemin il y a trop d'eau qui fait de la gadoue, donc du coup ils ont fait ce chemin rouge là qu'on a eu au début. Mais en fait, ouais, c'était pas si mal que ça. Et puis bon, bah, il n'y avait pas énormément de choses à voir, mais c'était assez spectaculaire. Et toi, t'aurais mis combien? 6. Seulement? Ouais. Ah bon, t'as pas si bien aimé que ça alors?
Si, le chêne, c'est vrai qu'il était beau, mais après, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. Bah, après, c'est toujours de la Après, forêt. voilà. C'est toujours de la forêt, mais après, voilà, c'est selon ce qu'on aime. Moi, j'aime Voilà. la forêt, j'aime les champs. Donc, c'est vrai que ça me convient. Rachel aime peut-être un peu plus les bâtiments, non? Non, L'architecture, non. les châteaux, tout Oui, ça. oui, ça c'est Les sûr que églises. j'aime bien voir ça, ouais, T'aimes c'est bien aller sûr, voir les ouais. cathédrales, les églises, les Ouais. chapelles. Donc là, il n'y en avait pas. Mm. Du moins pas sur la randonnée. Mm. Donc Non, c'est mais vrai après, c'est que vrai, c'est un peu c'est ça. l'histoire de marcher, de sortir, voilà, Oh bah là, 11 km passés, ouais, pas c'est mal, plus hein, que quand même, histoire de de marcher. papa. Ça commence à faire des belles petites randos quand même, hein. Surtout pour nous, hein, on est amateurs quand même, hein. Mm. Ah bah Donc demain. voilà. Allez, bye bye les sparonautes, à bientôt, portez-vous bien, soyez prudents et continuez à nous suivre. N'oubliez pas de mettre des pouces en haut et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le site parce que quand je serai en colo sur le site, je viendrai vous mettre un mot de temps en temps pour vous expliquer comment ça se passe la colo si tout va bien. Allez, bye bye, aux prochaines vidéos.